c'est un vrai souci. J'ai vu ça sur le Facebook. C'est un vrai souci. Alors. Ah oui. Alors. Il a été. Je vous la vois par SMS ou par Bon, mail. alors finalement on a presque terminé. On a presque terminé ce que je voulais faire ce matin. Il reste juste une notion. Après, s'il y a des questions complémentaires, et on attaque un exemple de procédure criminelle, mais vraiment basique, hein, puisque le code de procédure pénale est quand même assez volumineux, et sur la procédure pénale, il y a quand même pas mal de choses. Alors, nous avons donc l'effet de l'abolition de l'altération du discernement. On a bien débattu ce matin, ça c'était vraiment bien. Et là, on va attaquer la notion de complicité. Bon, je pensais terminer là-dessus, parce que c'est la notion de complicité, en quelque sorte, c'est celui qui ne commet pas l'infraction, mais qui aide celui qui commet l'infraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pluralité d'auteurs. À ce moment-là, il ne faut pas confondre complice et co-auteur. Par exemple, deux personnes qui tabassent d'abord une troisième, qui lui dit ce sont deux co-auteurs. Il y en a un qui fournit une baramine pour tabasser quelqu'un pour tabasser la victime. Il y a complicité par fourniture de moyens. Et par rapport à ça, justement, quand il y a fourniture de moyens, si la personne ne savait pas à quoi c'était destiné. Il y a un problème d'élément intentionnel, c'est d'ailleurs ce que tente de plaider Abdelkader Mera. Mais bon, il n'y a pas encore le procès, donc on pourra toujours débriefer après. Voilà. Il y a alors, voilà, qui par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation. Alors la consommation d'une infraction, c'est une infraction qui est commise. Hein, voilà. Donc, complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la soumettre. Alors, par exemple, donc on peut donner, don, promesse, menace, ça c'est par exemple ceux qui fournissent de l'argent, qui prêtent un logement. Voilà, menace, ordre, voilà. En général, on vise tous les instigateurs. C'est-à-dire que par exemple, oui. Et Charles Manson lui-même. Charles Manson n'a jamais pris part à ces exactions. Il a donné des ordres. Voilà. Alors, je sais pas si en droit californien c'était considéré comme complice, ou alors qu'il fasse tout comme les co-auteurs. Mais là, en l'occurrence, Manson en France serait considéré comme complice puisqu'il n'a pas pris part directement au fait. Mais il a donné toutes les consignes, il a donné tout ça. Bon, par exemple. On peut dire qu'il était commanditaire. Ah, commanditaire, oui, tout à fait. Les commanditaires, c'est complice. Les commanditaires, c'est complice. Commanditaire, c'est complice. Voilà, je pense qu'il serait bienvenu de créer une troisième appellation. À côté de co-auteur et à côté de complice, on aurait donc... Instigateur, commanditaire... Exactement. Par exemple, la notion de provocation. Alors là... est un peu ambigu déjà. C'est-à-dire, pour moi, un complice, il y a un auteur principal, déjà, et puis il y a quelqu'un qui s'adjoint par les moyens, l'aide, différentes choses. Donc il est en quelque sorte un assistant. Il assiste. Mais quelqu'un qui va provoquer. Voilà. Il est carrément obligé de personne qui, par différents moyens, aura provoqué à une infraction. Par exemple, je sais pas... Deux personnes, il y a une personne Paola. qui a provoqué l'autre. Va chier, Paola. Juste en merde. Non, mais il peut être aussi. D'accord. C'est une contravention. C'est déjà en tant qu'auteur. C'est déjà une contravention de première classe. C'est à la suite de ma provocation. À la suite de ma provocation. Si on vient à me donner une gifle sur laquelle je porterai plainte, tu es complice.
Parce que c'est pas assez clair dans la définition. Alors, sachant que, attention, ce qu'il y a pour la provocation, excuse-moi, pour la complicité, il faut que ce soit quelque chose de précis. Parce que sinon, il y a une infraction de provocation à l'atteinte à la vie sans donner, sans dire à quelqu'un de le faire. Par exemple, un ami pour qui je vais plaider le 14, quelqu'un a mis sur Facebook, lui il faut le crever, il n'y a pas d'autre solution en mettant sa photo. Bon, il ne donne pas un ordre précis à quelqu'un. C'est une provocation à l'atteinte à la vie, mais sans donner d'ordre, etc. C'est une infraction à part, c'est une infraction qui est comprise dans la loi de 1880 sur la presse. Donc attention, prescription de 3 mois et tout ça. Ouais. Voilà, donc il faut... Celui qui le fait pas, mais qui dit à quelqu'un, là, vas-y, etc. Ouais. Comme il disait, donc le commanditaire. Il n'est pas considéré comme coupable. Ah si, comme complice. Complice. Parce que regardez en dessous. C'est pas Ah ouais. Regardez en dessous. C'est pas moins grave. Sera puni comme auteur le complice de l'infraction. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que c'est les mêmes peines. Considéré comme auteur complice. Oui, donc simplement, il n'est pas auteur, puisque dans mon cas, dans le cas des 2 personnes qui tabassent un troisième, ils sont co-auteurs, puisqu'ils s'en donnent à cœur joie tous les deux. En revanche, si l'un fournit une baramine à l'autre, ou dit à l'autre, il m'a manqué de respect, je veux que tu le... Donc là, c'est de la complicité, puisqu'il n'a pas pris part, il manque l'élément matériel de l'infraction principale, tandis que la complicité d'infraction, c'est une autre infraction. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut être complice sans le savoir? Ah non, élément intentionnel. Par exemple, je donne l'information, et la personne, grâce à mon information, va accomplir son forfait. Non, parce qu'il manque l'élément intentionnel. Voilà. On en a parlé ce matin. Il manque l'élément intentionnel. Le dol. Dans la complicité, il n'y a pas de différence entre justement quelqu'un qui a assisté en donnant le moyen et quelqu'un qui a commandité. Je veux dire, Oui, non, mais c'est des complices dans les 2 cas. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas de différence entre les deux. Au niveau des peines. Ah bah ça, au niveau des peines, c'est clair que le commanditaire morflera peut-être plus que celui qui a fourni un moyen. Ça dépendra à chaque fois. À chaque fois dans un procès, on juge une personne, on juge un fait et une personne. Et en fait, la peine, c'est un peu une synthèse des deux, quoi. Voilà, donc c'est... Par contre, le type qui a fourni l'appartement, il a été jugé. Oui, c'est ce que... Je savais pas si c'était... Alors, je sais plus s'il était... Je sais plus s'il était... Oui, mais j'ai vu c'est justificatif, c'est des justificatifs à 2 voix. Moi, j'ai trouvé ça c'est rigolo. Et il est venu vers les médias tout seul. Voilà, c'est ça. Non, c'est... Comme le gendre parfait avec ses lunettes. En tout cas, moi, je voulais juste souligner que provocation, pour moi, devrait être changé comme mot. Parce qu'on peut sans doute considérer qu'un auteur, ou même un co-auteur, lui-même, par lui-même. Oui, mais à ce moment-là, comme on peut pas... Oui, comme on peut pas juger les mêmes faits 2 fois, ça sera là, en l'occurrence, c'est le co sera puni comme auteur. C'est conforme à la réalité de dire qu'un auteur a provoqué. Moi, je peux facilement te provoquer, vraiment, tout de suite là, personnellement. Oh, tu sais, moi je suis fatigué aujourd'hui, moi je suis un peu... Alors, je suis complice de qui quand je tu suis un peu directement? Quand tu me provoques à quoi? Que j'aille faire une tête au carré à cette colonne ou... La 5e, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais en fait, mais alors des fois la complicité, il y a des choses un peu curieuses. Reprenez par exemple sur la... Après on débattra. Hein. Voilà. Reprenons par exemple les délits de presse. Diffamation, injure. Donc vous savez que par exemple dans un journal, on prend l'exemple d'un journal numérique ou papier, il y a un directeur de la publication. Donc qui publie une tribune où par exemple on dit
on dit un tel a commis telle turpitude ou un tel est un diffamation ou un jour, ou les deux. Qui est l'auteur principal? Et c'est dit en toutes lettres dans la loi de 1881. C'est celui qui est autorisé. C'est bien l'auteur principal. Et à ce moment-là, l'auteur de l'article est un complice. Parce que lui, parce que c'est pas lui qui a donné le feu vert à la publication. Non mais là on revient vers la gestion d'une entreprise et les responsabilités au sein d'une entreprise. Le responsable juridique, c'est le responsable de l'entreprise. Non, c'est le mandataire social plutôt. En tout cas, c'est le supérieur hiérarchique. C'est le supérieur C'est hiérarchique. le supérieur hiérarchique il endosse la responsabilité d'avoir technique. Par exemple, si on fait quelque chose ici, c'est Laurent. Oui, mais il peut y avoir une responsabilité pénale des personnes morales. Ça, on abordera une autre fois la responsabilité pénale de la personne morale, parce que sinon on en resterait. Parce que le directeur il dit non, mais vous êtes une personne. Ah non, c'est indissociable. Non, la responsabilité d'une personne morale est indissociable d'une responsabilité. Bah, sauf en homicide involontaire où c'est un peu plus compliqué. Alors, juste sur un truc sur une publication par exemple, il peut très bien se disculper entre guillemets le directeur de la publication en disant qu'il a fait quelque chose en automatique en validant le. Non. Il a fait confiance. J'ai pas lu l'article, mais j'ai validé. Voilà, c'est ça. En tant que directeur de publication, tu vas pas le faire. Nul n'est censé ignorer la Merci. loi. Donc, voilà. Ah non, alors là, bon, alors en plus, ça veut dire qu'il fait pas son boulot, hein, parce qu'un directeur de la publication. C'est quelque chose de concret. Mais bon, c'est une grenade dégoupillée, ce mec-là, parce que. Voilà, donc, il y a eu. Voilà, donc, bon. Là, on vient de parcourir un peu quelques notions en droit pénal, sur les infractions. Bon, c'est une initiation. C'est très clair. Voilà, donc on pourra approfondir, par exemple, en effet, ce qui s'appelle du droit pénal général, c'est-à-dire du droit pénal des infractions, des infractions, du traitement des infractions, des éléments constitutifs. On pourra voir, éventuellement, si ça intéresse, je parle toujours sous le contrôle de mon excellent et très estimé... Je ne suis pas huissier. Par exemple, sur du droit pénal spécial, c'est-à-dire du droit pénal, type d'infraction par infraction ou infraction par infraction, pour voir un petit peu comment on peut faire. Par exemple, bon, en l'occurrence, c'est vrai que la criminologie, on est surtout dans les atteintes aux personnes. Bon, les atteintes aux biens, ça peut aussi, mais on est dans les atteintes aux personnes, donc ça peut être intéressant de voir meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie, agression. Enfin bon, ça va être... voilà, donc amis de la poésie et du romantisme, bonjour, mais c'est quand même intéressant à savoir. Voilà, alors, procédure pénale. Bon, maintenant vous savez, qu'est-ce que vous avez comme définition de la procédure pénale? Définition de la procédure pénale. Celle-là, bon, c'est... Description des interventions des autorités étatiques. Ouais, alors il manque déjà police et juge. J'ai pris exprès une définition d'internet pour qu'on la discute. Police, juge, qui manque? Victime. Non, des autorités. Non, attends. À l'intervention. Qui manque dans police et juge, dans les autorités étatiques? Qui manque? C'est pas une autorité étatique, on est mandataire des clients. Non, c'est pas des autorités étatiques qui sont mandatées. Procureur. Procureur. J'ai fait exprès de garder cette définition telle que pour... Je veux dire personnalité judiciaire, tout simplement. Voilà, autorité judiciaire. Mais encore que pour les procureurs, pour le procureur, il y a toute une discussion. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le procureur n'est pas un magistrat. Oui. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons, les district attorneys, c'est des avocats. Ils ont une formation d'avocat, simplement avocat de la société. Alors, donc bon, j'en viens ici.
nous sommes dans une procédure, en matière de procédure pénale, en matière d'instruction, une procédure inquisitoire. Bon, on reverra après, mais bon, je peux le dire tout de suite. En fait, là, Inquisitoire. Attendez. Une procédure inquisitoire, c'est-à-dire que dans le cadre du juge d'instruction, il instruit, et c'est dans le code de procédure pénale, comme on le verra après, à charge et à décharge. C'est-à-dire que celui chargé de l'enquête, le juge d'instruction, dans le cadre d'une instruction, ce qui est toujours le cas en matière criminelle, instruit, recueille les éléments pour les mises en examen et contre les mis en examen, ou les neutres, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il fait une investigation dans les deux sens. Alors, par rapport aux pays anglo-saxons, où l'autorité de l'enquête, c'est l'avocat général, c'est le general attorney, je sais pas comment on dit, c'est le ministère public. C'est eux qui ont l'autorité de l'enquête, et en face, ils ont des avocats qui ont à peu près les mêmes pouvoirs d'enquête. Oui. Les mêmes pouvoirs d'enquête. Et en fait, le juge... D'où l'expertise criminologique. Et le juge, dans ces cas-là, le juge du siège intervient que pour contrôler la régularité de la procédure. Il n'intervient pas au fond. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, des séries, une série qui est très bien faite, qui détient un record de longévité, qui s'appelle New York District ou New York Police Judiciaire. Elle est très bien faite. Elle est très bien faite. Elle est très bien faite parce qu'on voit bien que le juge n'intervient que pour contrôler la régularité. Il en est pareil de l'audience. L'audience, il n'intervient pas, il n'interroge pas, mais il contrôle, par exemple, les fameuses objections, sustained, overruled, retenu, rejeté. Et donc, on est dans la procédure accusatoire, parce que c'est à l'accusation que revient le pouvoir d'enquête. Alors, face à la procédure inquisitoire, où l'autorité de l'enquête est neutre, à charge et à décharge. Voilà. Bon, je dirais que c'est la description, voilà, la constatation, plainte, dénonciation ou constatation, là je suis assez d'accord, d'une infraction jusqu'à une éventuelle décision définitive, et on a raison. Parce que définitive, c'est pourquoi définitive? Pour le jugement, On ne peut pas être jugé deux fois par la même. Non. Définitive. Pourquoi une décision est définitive? il n'y a plus de retour dessus. Non. De retour? Sur l'affaire, Non. sur C'est-à-dire la procédure. C'est-à-dire? Une procédure définitive, c'est une procédure. Non, pas procédure définitive, décision Une définitive. décision, elle est close. C'est-à-dire. Clause, c'est-à-dire? Bah, tu dois effectuer Il y a eu des Non. appels. Et non. Laurent a raison. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la remettre en Il y a question. soit qu'il n'y a pas eu de voie de recours, soit que toutes les voies de recours ont été épuisées. Voilà. Voilà. Quand on parle de décision définitive, soit le délai d'appel est passé, hein, auquel cas la décision, elle s'applique, soit que, bon, l'appel a été confirmé, ou encore qu'on est en cassation et que le pourvoi a été rejeté. À ce moment-là, la décision est définitive. Oui, sauf que si ça casse, ça renvoie devant une autre la même juridiction, mais le même type de juridiction, mais pas la même juridiction. Et ensuite, ça peut remonter en casse après, mais ça c'est définitif. Ça part en assemblée plénière. Bon, ça, je donnerai à l'occasion d'autres choses en matière de procédure générale. Oui, Voilà, donc c'est une décision définitive. C'est-à-dire qu'en gros, on part d'une information, enfin pas d'une information, parce que l'information c'est encore autre chose en matière d'information judiciaire, c'est la saisine du juge d'instruction. On part d'une infraction, on part de la constatation d'une infraction, hein, voilà, hein, ou plainte ou dénonciation, constatation, parce que plainte, dénonciation, bon, c'est en quelque sorte une constatation aussi, erronée des constatations. Et puis ensuite ça part de on a une mise en cause, on le met en garde à vue, on le renvoie devant le parquet rédige une requête aux fins d'informer, un juge d'instruction est saisi, l'enquête à charge et à décharge, et puis ensuite, selon le cas, soit il prononce un non-lieu, soit il prononce un non-lieu partiel, soit il prononce en matière de cour d'assises
une ordonnance de mise en accusation qui veut dire renvoi devant la cour d'assises. Contrairement à l'ORTC, ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mais là, j'anticipe un peu. Alors, il faut, à ce moment-là, que des droits soient garantis, parce qu'il y a, pour éviter que la procédure ne parte en vrille dans un sens ou dans un autre. Parce que, bon, on parle souvent des erreurs judiciaires, mais les erreurs judiciaires consistent aussi à ce que quelqu'un qui manifestement avait commis l'infraction soit mis hors de cause, comme le contraire qu'un innocent soit déclaré coupable. Voilà. Donc, il faut quand même, cette procédure pénale doit être entourée d'un grand nombre de garde-fous de façon à ce qu'on parte dans la bonne direction. Alors, et pour ça, bon, on a quasiment tout. Donc on reprend, par exemple, les textes, hein, on démarre comme ça. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis après. La Convention européenne, c'est l'article 6, alinéa 1. Ça, c'est fondamental, quasiment tout est dedans. Oui, oui, article 6, alinéa 1. Voilà, donc... Alors, juste une question comme ça, par curiosité. On a à peu près statistiquement le volume d'enregistrement de plaintes sur délit, crime et contravention Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Bon, sachant que on vient déposer plainte et que dans le meilleur des cas, on se retrouve avec une main courante. Oui. Donc là, normalement ils ne peuvent pas. Plainte et une main courante pour. Ah oui, exact. Alors plainte, c'est quand plainte, c'est le démarrage d'une procédure. On porte plainte pour une infraction. Là, c'est le démarrage d'une procédure. Bon, qui en restera là si jamais c'est pas constaté. Et qui sinon continuera, bon, s'arrêtera à une étape, quitte à aller jusqu'au bout. Une main courante, c'est simplement, on vient faire état de faits qui sont consignés par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire, et puis ensuite, ça reste dans une pile. Hein, voilà. Et ce qui se passe, c'est que les plaintes... Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la procédure, sur l'accueil des commissariats. Il y en a certains, c'est vraiment un poème. Par exemple, mon mari m'a battu, pas de trace, pas de plainte. Allez, une main courante parce que je suis dans un bon jour. Ou encore, quelqu'un qui m'a raconté ça. Elle me dit, je suis rentré, puis il y avait